C'est la question que tous les débutants et aspirants auteurs se posent. Roman ou guide de non-fiction? Lequel rapporte vraiment le plus en auto-édition? D'un côté, on entend que la fiction c'est saturé, qu'il y a trop de concurrence et que c'est impossible de se faire une place. De l'autre, on vous dit la non-fiction c'est l'Eldorado, les gens veulent des guides pratiques et ça se vend toute l'année. Mais on entend aussi son contraire. Alors, qui dit vrai? Eh bien, la réalité est bien plus intéressante que ça. Dans cette vidéo, je vais analyser les deux options. Vous montrer des exemples concrets et surtout vous révéler ce qui marche réellement en 2026 pour vous aider à choisir la meilleure voie possible selon votre profil d'auteur. Parce qu'en fin de compte, tout dépend de vous. C'est parti! Bon, comme je le disais, la réalité est bien plus nuancée que ça. Parce qu'il existe des auteurs de fiction qui cartonnent et il existe des auteurs de non-fiction qui galèrent. Et inversement. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner une réponse claire avec des exemples concrets. Qu'est-ce qui rapporte vraiment le plus entre le roman et la non-fiction? Et surtout, lequel correspond le mieux à votre profil? Allez, attaquons avec les romans. Parlons d'abord des avantages. Le marché de la fiction est énorme. Romance, fantastique, thriller, cozy mystery, policier, etc. Il y a toujours une demande et il y en aura toujours. Parce que les gens liront toujours des histoires. Les lecteurs aiment les histoires. Et l'avantage de la fiction, c'est la fidélisation sur votre lectorat. Si un lecteur accroche à votre univers, il ne s'arrête pas à un livre. Il lit toute la série, il suit vos personnages et il attend vos prochaines sorties comme il attend une nouvelle saison de sa série préférée. C'est pour ça qu'en fiction, vous pouvez construire une véritable carrière d'auteur. Les fans s'attachent à vous, à votre style et à vos histoires. Et derrière, ça peut amener beaucoup plus que de simples ventes. Adaptation, traduction et j'en passe. Mais soyons honnêtes, c'est un marché très concurrentiel. Certains genres sont complètement saturés. Et si vous arrivez sans stratégie, sans différenciation, vous risquez de disparaître dans la masse et de ne rien vendre du tout. Ou du moins, déclopiner. Deuxième point, écrire un roman, c'est un vrai investissement. Ça demande du temps, de la discipline et de la régularité. Vous ne pouvez pas sortir un bon roman en une semaine. Sauf miracle. Mais les miracles, ça n'existe pas. Pour percer, il faut souvent publier plusieurs tomes, voire potentiellement plusieurs séries. Et enfin, la fiction, c'est un terrain où le branding d'auteur est capital. Si vous n'avez pas une identité claire, si vous ne travaillez pas votre image, vos couvertures et vos univers, vous aurez du mal à émerger. C'est tout. Prenons un exemple. Prenons la romance saisonnière. J'en avais parlé il y a quelques temps dans la vidéo des niches sur lesquelles capitaliser. Chaque année, à Noël, des dizaines d'auteurs publient des romances autour des fêtes. Et chaque année, certains cartonnent parce qu'ils sont réguliers, parce qu'ils publient plusieurs titres et qu'ils surfent sur la demande. Tandis que d'autres se plantent complètement. Ça fonctionne parce qu'ils ont compris 3 choses. 1. Il faut de la régularité. 2. Il faut avoir une série ou plusieurs titres pour capter les lecteurs. Et 3. Il faut un branding d'auteur. La fiction reste un excellent angle d'attaque pour peu que vous fassiez correctement les choses. Bien, maintenant, parlons de la non-fiction. Idem, on attaque avec les avantages, puis les inconvénients. La non-fiction, c'est le business d'écriture du problème-solution. Quelqu'un cherche à mieux dormir, à perdre du poids, à méditer ou même à lancer un business, tape sa question dans Amazon et si votre livre apparaît, vous avez une vente. C'est aussi simple que ça. Et la force de la non-fiction, c'est surtout que ça se vend toute l'année. Vous n'avez pas besoin de surfer sur une saison particulière ou sur une tendance passagère. Les problèmes des gens sont constants, donc la demande l'est aussi. Autre avantage, si vous maîtrisez votre sujet, c'est beaucoup plus rapide à écrire qu'un roman. Pas besoin de construire un univers, pas besoin d'imaginer des personnages ou même une intrigue complexe. Vous partez de vos connaissances, de vos recherches et vous structurez tout ça en un guide clair. Enfin, la non-fiction a souvent une forte valeur perçue. Dans certaines niches, comme la santé, le développement personnel ou le business, les lecteurs sont prêts à payer plus cher pour des solutions concrètes et adaptées à leurs besoins. Un guide bien ciblé peut donc générer des ventes régulières à un prix plus élevé qu'un roman. Mais évidemment, il y a aussi des limites à ce modèle et c'est normal. D'abord, les niches rentables attirent très vite la concurrence. C'est normal. Si vous publiez un livre sur, je sais pas, comment perdre du poids rapidement par exemple, eh bien, vous êtes en compétition avec des milliers d'autres. À moins d'avoir un angle unique, d'avoir une proposition de valeur unique, vous risquez de vous faire écraser.
Ensuite, la non-fiction demande de la crédibilité. Les lecteurs veulent sentir que vous êtes légitime. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat pour écrire un livre sur la nutrition, soyons bien d'accord. Mais si vous ne dégagez pas un minimum d'autorité et de sérieux, vous ne convaincrez personne. Et enfin, la non-fiction a un vrai désavantage par rapport à la fiction. C'est qu'il y a beaucoup moins de fidélisation de votre lectorat. Un lecteur qui achète votre guide sur la méditation, il va peut-être appliquer vos conseils, puis passer à autre chose. C'est possible. Il n'attendra pas forcément vos prochains livres comme un fan de saga attend le tome 2 d'une série. Attention, je ne dis pas qu'un ancien client n'achètera pas vos nouveaux livres. Il y en aura toujours. Mais c'est moins efficace que dans la fiction. Prenons l'exemple d'un guide pratique sur la méditation ou même la nutrition. S'il est bien positionné, avec une bonne couverture, une description claire, une véritable proposition de valeur et des mots-clés pertinents, il peut se vendre de manière très stable pendant des années. Pas besoin de buzz, pas besoin de promo permanente. Juste parce qu'il répond à une question précise qu'un lecteur tape régulièrement sur Amazon. C'est ça la grande force de la non-fiction en comparaison des romans. Des ventes récurrentes toute l'année sans forcément dépendre d'une sortie événementielle. Maintenant qu'on a vu les deux modèles séparément, mettons-les face à face avec un exemple. L'auteur F écrit de la fiction. Il publie un roman et il arrive à générer 300 ventes dès son lancement. Chapeau l'artiste. Mais surtout, si son livre fait partie d'une série, ses ventes vont s'enchaîner. Une partie des lecteurs vont acheter le tome 2, puis le tome 3, et etc. Et c'est comme ça que ces résultats s'accumulent. La fiction, c'est la puissance de l'émotion et de la fidélisation. Quand un lecteur accroche à votre univers, il devient un fan et il vous suit. L'auteur NF, maintenant, écrit de la non-fiction. Il publie un guide pratique bien ciblé sur la nutrition, par exemple. Alors, il va peut-être pas exploser son compteur dès le lancement comme l'auteur F, mais son livre va potentiellement générer 100 ventes chaque mois de manière régulière. Pourquoi ? Parce que les lecteurs continuent à chercher ce type de solution sur Amazon encore et encore. C'est un flux constant. Tant que son livre reste bien positionné dans sa niche, évidemment, mais il captera chaque mois de nouvelles ventes encore et encore. Donc, les deux modèles marchent, mais ils ne marchent pas de la même façon. La fiction joue sur l'émotion, la fidélité et le vrai effet catalogue. La non-fiction joue sur le besoin immédiat et la résolution de problèmes concrets, et même de problèmes annexes en termes de série. Et pour le coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleur modèle universel. Le bon modèle, c'est celui qui colle le plus à votre profil, vos compétences et vos envies. Alors, du coup, lequel rapporte vraiment le plus ? Roman ou non-fiction ? Eh bien, comme je le disais, la vérité, c'est que ça dépend entièrement de vous, en fin de compte. Si vous aimez inventer des histoires, construire des univers et que vous êtes prêt à travailler sur plusieurs tomes, la fiction peut être incroyable et parfaite pour vous. Elle vous donnera des lecteurs fidèles, des fans et une vraie carrière d'auteur. Mais si vous préférez partager vos connaissances, rechercher et apporter des solutions rapides et pratiques à vos lecteurs, alors la non-fiction est peut-être plus adaptée pour vous. C'est un marché stable, régulier, qui peut générer pas mal de revenus sur le long terme. Au final, il n'y a pas un choix meilleur que l'autre. Le seul bon choix, c'est celui qui vous correspond. C'est celui qui vous fait vibrer. Peu importe quel modèle vous sélectionnez, vous devez vous y tenir. Faire les choses bien et surtout persévérer, tout simplement. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes plutôt team roman ou team non-fiction ? Dites-le moi en commentaire. Vous le savez, je lis absolument toutes vos réponses. Et si vous voulez que je vous aide à transformer vos livres en un véritable business rentable sur Amazon KDP, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Ok, on arrive à la fin de la vidéo et comme toujours, on termine par le traditionnel tirage au sort. Le grand gagnant de cette semaine qui remporte 1 heure de coaching personnalisé avec moi est... Tadam ! Félicitations à toi, bravo. J'ai vraiment hâte qu'on discute ensemble de ce qu'on peut mettre en place pour toi et comment on peut te faire passer au niveau supérieur. Tu peux me contacter directement sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici. Pour participer, c'est super simple. Abonnez-vous à la chaîne, c'est obligatoire. Mettez un petit like et surtout, commentez cette vidéo. Le résultat du prochain tirage sera annoncé jeudi prochain à 18h avec la sortie de la nouvelle vidéo. Alors, faites votre choix et avancez coûte que coûte. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!